Bonjour à vous, c'est Lise de Mademoiselle Séraphine. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. On est lundi 24 avril. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle édition de La Pause Zen. Je vais attendre de voir si tout fonctionne correctement avant de me lancer comme à chaque fois. Suspense. Est-ce que Facebook me dit que c'est bon? Oui, 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 oui. Allez, non, bon, soit, tant pis, j'y vais, je me lance. Comme d'habitude, si ça fonctionne pas, je reviendrai. Donc, je suis ravie de vous retrouver dans la pause zen, 5 à 10 minutes pour soi, sur le thème donc des blessures de l'âme. Cette fois-ci, vous m'avez demandé d'aborder le thème de l'individualité dans le couple. Comment vous dire que je suis la plus mal passée pour vous parler de ça? C'est fait. Je vais relever le challenge quand même. Euh, voilà, vous avez été nombreuses à réagir à la vidéo dernière, celle de vendredi, sur les blessures de l'âme. Euh, voilà, je vous avoue vraiment que c'est un très très gros challenge pour moi parce que je suis pas du tout la mieux placée ni la mieux servie dans le secteur du couple. Donc parfait Patricia, merci beaucoup Patricia. Voilà, je me lance. Alors pour celles et ceux qui nous rejoignent, les blessures de l'âme c'est quoi? J'avais évoqué vendredi le thème du travail de Lise Bourbeau, donc les 5 blessures, abandon, rejet, humiliation, trahison et injustice. Elles font partie de nous, elles font partie de nos mémoires. Nos mémoires peuvent être transgénérationnelles, donc le père, la mère, enfin le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, etc. Transgénérationnelles, donc de génération en génération, c'est transmis. Et puis elles peuvent être aussi karmiques. Le karma, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, donc je vous invite à revoir les vidéos. D'ailleurs, je fais un bref aparté là-dessus. Je suis en train de tout mettre sur YouTube pour que vous puissiez aller chercher ce que vous, enfin aller trouver ce que vous cherchez sur les blessures de l'âme, sur le karma, sur les animaux totems, vous m'aviez demandé, et sur toute la série Je rentre chez moi, où on travaille sa relation à soi-même. Voilà, chaîne YouTube donc qui porte le nom de Mademoiselle Séraphine, facilement accessible et voilà, vous pouvez trouver ça très facilement. Donc le karma, c'est quoi? C'est quelque chose, c'est un cycle dans lequel vous vous trouvez perpétuellement jusqu'à ce qu'il soit réglé. Ce sont des actions qui ont été posées à un certain moment de votre vie dans une vie bien particulière et qui reviennent plutôt pour être pardonnées, nettoyées, solutionnées. Voilà, mais il y a toujours une leçon. J'avais donc dit que le karma n'était ni bon ni mauvais. Aujourd'hui, donc, vous m'avez demandé comment on fait pour s'individualiser quand on est en couple. Alors, revenons d'abord sur la définition d'individualité. En fait, si vous n'arrivez pas à être vous, si vous n'arrivez pas à vous donner suffisamment d'amour, si vous n'arrivez pas à avoir suffisamment confiance en vous, si vous manquez d'estime de vous, vous pouvez pas donner ce que vous n'avez pas en vous à quelqu'un d'autre. Donc, dans un couple, il faut pas attendre que ce soit la personne en face qui vienne combler tous ces manques-là. Vous pouvez aller voir le travail de Christina Marquez sur comment ça s'appelle, la dépendance affective. C'est très très intéressant parce qu'il y a vraiment des solutions là qui sont données pour sortir de là, déjà pour détecter les fonctionnements, parce que ce sont des blessures, hein. La dépendance affective est basée sur des blessures. Euh, Si vous ne passez pas par une introspection, c'est pas possible d'avancer en fait. Donc si vous ne passez pas, même dans votre couple, par une phase d'individualité, d'introspection, c'est qui je suis, quelles sont mes valeurs, quels sont mes besoins, comment est-ce que j'y réponds moi-même, qu'est-ce que j'attends finalement de mon couple. Euh, Il y a certains qui disent qu'il faut pas aller remuer le passé. Je suis pas de cet avis, mais par contre je suis d'avis de ne pas y rester trop longtemps. Vous pouvez aller voir ce qui s'est passé dans votre passé pour déterminer les cycles, pour mettre le doigt sur ce qui bloque,
pour justement trouver une solution et sortir de ces routines. Ces routines peuvent être dues donc par exemple à de l'esclavagisme dans une, enfin de l'esclavage dans une vie antérieure. Vous pouvez par exemple être issu d'une famille dans laquelle les femmes sont méfiantes envers les hommes. Du coup, bah, dans votre couple, ça va se sentir. Dans votre couple aussi, si vous avez été esclave dans une autre vie, vous allez toujours vous mettre en dessous de l'autre. Et c'est parce que l'autre, il attend de vous. Il attend que vous soyez vous. Voilà. Parce que c'est ce que vous attendez aussi de la personne qui est en face. Qu'il soit lui, ou qu'elle soit elle. Euh, Puis il y a les facteurs aussi sociétaux qui n'encouragent pas, ou qui n'encourageaient pas, parce que justement, ce thème-là, par exemple, il y a une chanson qui me vient en tête. Je suis pas fan du mec, hein, mais je partage avec vous parce que waouh, c'est Johnny. Je suis absolument pas fan, mais c'est un exemple hors pair. Alors, de toute façon, il ne m'entendra pas. Donc Johnny, si jamais par hasard tu écoutes ceci, je pense qu'il va être grand temps que tu changes ton répertoire parce que ça n'a plus fonctionné. Noir c'est noir, il n'y a plus d'espoir. Et surtout au niveau des couples, Requiem pour un fou, hein, je l'aimais tant que pour la garder, je l'ai tué. Donc voilà de la bonne idée, Johnny. Même chose par exemple au niveau des blocages sociétaux. Par exemple, il y a encore des petits pays, des petites villes en Italie dans lesquelles les femmes portent le deuil après la mort de leur mari jusqu'à la fin de leur propre existence. Donc elles s'habillent en noir jusqu'à ce qu'elles décèdent. Waouh, la noire étant quand même, hein, voilà. Ouf, comment on vit quand on, enfin comment on s'autorise à vivre quand on reste dans l'esprit de la mort de quelqu'un. Euh, je sais pas. Je pose la question, hein. Réfléchissez-y, voilà. Alors, ce qui nous est demandé maintenant, c'est de passer dans l'autre paradigme qui dit qu'en fait, plus on va s'aimer soi-même, plus on va aimer l'autre correctement. Donc de sortir de tout ce qui est conditionnement, de tout ce qui est mémoire, etc. Parce que tout est basé sur l'ego et ça n'apporte rien. Ça n'apporte vraiment rien. Et je vous encourage vraiment à vous munir de ce petit guide qui est un super, super, super guide. Je vais juste lire cette phrase, et parce qu'on est déjà à 7 minutes 26. Ils utilisent une métaphore super chouette. Donc, la voiture conduite par des chevaux. Pour mieux comprendre, je vous invite à imaginer une voiture à cheval. Notre corps, c'est le chariot et les mémoires sont les chevaux. Si nous ne faisons pas attention, nous allons nous laisser emporter par les chevaux qui vont dans n'importe quelle direction. Ils vont peut-être se sentir attirés par un grand pâturage ou aller nager dans une rivière ou simplement partir en courant parce que l'orage leur a fait peur. Nous n'avons aucune maîtrise de notre chariot et nous allons vite nous sentir victimes des événements qui jalonnent notre parcours. Ça doit vraiment résonner en vous. Si vous êtes victime de cycles, ça doit vous dire quelque chose. Alors, l'importance de l'individualité, c'est se retrouver soi-même. Et là, je vous invite vraiment à aller voir toute la série des Posen qui porte le nom de Je suis rentrée chez moi, parce que c'est vraiment ça qui nous est demandé. C'est faire un retour à soi, à son propre mode de fonctionnement. Et surtout, l'accepter. Parce qu'on a tous des blessures, on a tous un vécu, on a tous une sensibilité. Et en plus, dans le couple, enfin, dans les couples ou dans vos relations générales, la vie va toujours s'arranger pour mettre sur votre route quelqu'un qui va venir vous faire avancer. Alors, ça va être la bousculade, ça va être vraiment parfois le chaos, parce que plus il y a de résistance, plus il y a de blocage, plus il y a de blocage, plus il y a de mémoire. Plus il y a de mémoire, moins il y a d'amour. Plus on est dans le cycle, et plus on est bloqué. Et ça continue. Voilà. Donc, à part vous dire de commencer par vous aimer vous-même, sans pour ça rompre avec votre chéri, hein, ça veut rien dire du tout. Je dis pas là que s'individualiser, ça veut dire voilà, baquer le compagnon ou la compagne. Ça veut pas dire ça du tout. Ça veut dire de bien observer si vous remplissez votre rôle par rapport à vous-même.
Alors au niveau des livres, donc je vous ai dit, hein, celui-là il est super, on reste toujours dans le Ho'oponopono. Pourquoi? Parce que c'est le meilleur guide pour vous accompagner à nettoyer vos mémoires en douceur. Je ne vous demande pas non plus d'aller frapper vos parents parce qu'ils ont un vécu. Je ne vous demande pas non plus d'aller vous enterrer dans un trou parce que vous avez toujours réagi d'une telle manière. Vous croyez juste que c'était la seule option. Et ce qui vous est demandé maintenant, c'est d'explorer d'autres pistes et d'aller vers le cœur. Voilà. Ça s'apprend, on gagne pas ça en 3 secondes, hein, moi non plus. Donc voilà, sortez de l'ego, hein, c'est parfois très compliqué, mais bon. On m'avait offert ça il y a 10 ans, voire plus, je m'en même bien, même 15. Et figurez-vous que je l'ai retrouvé voilà, dans une boîte. Et il est le bienvenu, bien sûr. Donc je sais pas s'il existe encore, s'il est encore vendu. Mais c'est vraiment pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal. Donc je vous le conseille. Voilà. Par contre, les éditions, c'est Michel Lafon. Voilà, on voit pas bien. Je l'ai vu circuler. Depuis que je l'ai acheté, en fait, je l'ai vu circuler 125 fois sur Facebook. Merci pour les signes envoyés d'ailleurs. La méthode du miroir, Louise et vous savez, hein, petite chérie, avec Sonia Choquette. Sois pas jalouse, Sonia, j'allais te citer. Euh, il y a un chapitre sur bah c'est le premier, hein, jour 1, donc c'est 21 jours en fait pour amplifier les effets de la pensée positive. Je pense que je vais le mettre à mon programme de cours. Un chemin vers l'amour de soi, page 17. Et sachez que 17, c'est le symbole des flammes jumelles. Vous m'avez demandé, enfin vous m'avez posé plein de questions sur les flammes jumelles. Elles vivent à part. C'est un système c'est une relation à part. Si vous voulez, on en parlera et je vous confierai ce que je peux vous confier. De nouveau, je partage juste ici ce que moi je sens, ce que moi je vis. Peut-être que ça va résonner en vous, peut-être que pas du tout. Voilà. Ah, je vois. Merci pour vos retours. Bonjour tout le monde. Euh, donc n'hésitez pas, Louise et méthode du miroir. Et alors, comme c'est là qu'on doit tous aller, l'amour sans condition, même auteur, Louise et voilà. Ce sont mes deux chouchous du moment. Euh, N'hésitez pas à aller voir son travail. D'ailleurs, on discutait avec Céline Alvarez, elle disait qu'elle avait vu plein de faucons et que voilà qu'il fallait demander pour recevoir. Et figurez-vous que moi aussi j'ai reçu ces signes demandés pour recevoir. Et il y a justement sur YouTube une vidéo qui s'appelle Demandez et vous recevrez. Voilà, allez-y. Je vous invite aussi à lire mon billet, celui que j'ai publié qui date du 22 du 4, parce qu'il y a apparemment un message en 4 missions qui est demandé pour le moment. Je vous laisse parce que je suis à 13 minutes. Je vous embrasse bien fort. Je suis vraiment très émue du succès de la vidéo précédente parce que elle a bien circulé, puis il y a une dynamique qui s'est créée par rapport à elle. Et je vous invite vraiment à continuer à partager avec moi. Je ne sais pas répondre à tout le monde. Vous pouvez éventuellement prendre un rendez-vous si vous le souhaitez. Je suis pas la meilleure non plus pour la guérison des blessures, mais on peut en parler. De toute façon, il faut cheminer quand c'est comme ça. Il y a un moment, il faut commencer par quelque chose, même si c'est un infime petit détail. Euh, mais voilà, ne faites pas ça seul, faites-vous aider. Si vous avez peur du changement, justement, il y a quelque chose qui m'est sauté, enfin qui m'a sauté aux yeux juste avant de commencer cette vidéo. C'est Jean-Jacques Crèvecoeur. Je connais pas du tout son travail, mais voilà, j'ai juste entendu le mot changement. Donc peut-être que ça vaut la peine de s'intéresser à son travail également. Donc Jean-Jacques Crèvecoeur, voilà, peut-être qu'il a des vidéos sur YouTube aussi. Donc voilà. Je vous embrasse. Je vous retrouve mercredi. Si vous souhaitez, on parle des blessures de l'âme et des flammes jumelles, si ça vous va. Voilà, manifestez-vous. Vous savez, si vous avez des questions, bah, moi, ça peut nourrir la suite de mon travail. Je vous embrasse. Je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt. C'est-à-dire mercredi, quoi. 10 heures ici.